Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ces temps difficiles que traverse tout le monde entier, je vois beaucoup de chrétiens qui sont apeurés compte tenu de la situation. Et quelque temps auparavant, j'avais fait 2 vidéos dans lesquelles j'avais, qu'on appelle, parlé plus en détail de cette situation que le monde vit. Et ces 2 vidéos ont été bloquées parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais révélées. Donc, je fais cette vidéo, mais avec beaucoup d'eau dans mon vin. Il y a des noms que je ne vais pas citer, alléluia, mais que ceux qui ont des oreilles pour attendent, alléluia. Donc, on va user vraiment, bon, on va user beaucoup de paraboles, mais je sais que Dieu vous permettra de comprendre, alléluia, ce que je veux dire. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc, nous allons parler de cette situation. Alléluia. La marque de la bête. La marque de la bête. Beaucoup se posent des questions. Dois-je faire ou non? Ça dépend de la foi de chacun. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous éclaircir certaines choses. Alléluia. Chers frères et sœurs. Beaucoup pensent que les décisions qui ont été prises maintenant, est-ce que c'est la marque de la bête? Beaucoup se posent la question. Alléluia. Donc, nous allons essayer de voir à quel moment doit intervenir la marque de la bête. Et nous allons voir aussi qui sera l'auteur qui va emmener, parler de cette marque de la bête. Et est-ce que cette marque de la bête, alléluia, est-ce que c'est pour notre temps, c'est pour l'Église? Voilà. Donc c'est de tout cela que nous voulons parler à la lumière de la parole de Dieu, pour que tous les frères et sœurs, alléluia, qui se posent beaucoup de questions, puissent rester calmes et comment continuer leur foi chrétienne tout doucement jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Pour cela, nous allons directement dans la vision qu'a reçue Jean, alléluia, dans le livre de la Révélation, ou bien, si vous voulez, dans le livre de l'Apocalypse. Donc, nous allons lire d'abord pour voir où il est mentionné la marque, et nous allons l'expliquer. Nous allons aller depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, et nous allons faire des corrélations, et nous allons tirer une conclusion, et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Beaucoup de soi-disant prédicateurs sur la toile sont en train de mettre la peur en vous. Parce que ce sont des gens qui ne croient pas en l'enlèvement. Ce sont des personnes qui se disent dénoncer, mais qui ne croient pas en l'enlèvement, qui pensent que l'Église doit vivre la grande tribulation. Pour beaucoup de personnes, on doit vivre l'Église doit vivre la grande tribulation. Alléluia. Et c'est à la suite de cela que le Seigneur va revenir et tout œil le verra. C'est une erreur déjà. Alléluia. Donc ce sont eux qui sont en train de s'aimer le trouble dans la tête des gens, parce qu'ils se disent que l'Église passera par la grande tribulation et tout ce que nous sommes en train de vivre, alléluia, c'est la grande tribulation. Frères, arrêtez. Donc, on va essayer de vous éclaircir par rapport à la parole de Dieu, à quand va commencer aussi la grande tribulation, à quand entrera en vigueur cette marque. Alléluia. Tout part de là déjà. Est-ce que l'Église vivra la grande tribulation ou pas? Et puis, il y a un deuxième problème, c'est la chronologie des prophéties bibliques. Voilà. On va prendre, si vous voulez, on peut commencer par le livre de l'Apocalypse à partir même du chapitre 1. Et puis vous allez voir la progression. La progression. Et là, vous allez voir que déjà, c'est à partir de, où on parle de la première fois de la marque, même à partir dans le livre de l'Apocalypse, à partir de Apocalypse 13. On nous parle de la marque de la bête. Mais en va Apocalypse 13, il y a des événements aussi qui sont là. Alléluia. Cela, faudra qu'on vous explique un peu. Donc, partons pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Il y a beaucoup qui sont en Afrique là, qui sont en train de vous troubler. Ceux aussi qui disaient qu'ils dénonçaient
Eux aussi, ils vous ont abandonné ici avec ces problèmes que tout le monde vit. Ils sont allés s'asseoir en Afrique. Ils disent que Dieu les appelle maintenant en Afrique. Que l'Afrique maintenant est devenue un coin de refuge. Vous voyez, trop de distractions. Alléluia. Ce sont eux qui nous disaient ici que Dieu les avait dit, alléluia, qu'on appelle de faire qu'on appelle une radio. Après la radio, c'était la télé. Après la télé, Dieu l'a dit de faire des traductions des Bibles. Après la traduction des Bibles, Dieu l'a dit encore de payer des salles à Paris. Après les salles de Paris, ils disent que Dieu l'a dit de payer une voiture, une Vito pour pouvoir émettre. Après cela encore, c'était, je ne sais pas, c'était les orphelinats. Après encore maintenant, c'est payer des terrains. Après payer des terrains, maintenant, ils veulent faire comme on appelle un centre, comme on appelle d'études bibliques. Là, ils vont former des personnes pour les envoyer sur le terrain. Alors que là, ils avaient 2 salles à Paris, ils pouvaient le faire. Ils avaient même commencé à le faire. Maintenant, ils disent que non, Dieu les appelle en Afrique. Ils vont faire un centre maintenant là où tous ceux qui veulent venir prendre des moments de retraite vont venir. Et ils vous ont laissé ici sans les s'asseoir en Afrique. Vous voyez, trop de distractions. Trop de distractions. Et le peuple, elle est fait à lui-même. Regardez tous ces prédicateurs. C'est une situation dans laquelle même tous les chrétiens sont apeurés. Tout le monde a peur. Tout le monde se pose des questions. Et vous ne voyez aucun prédicateur prêcher là-dessus. Hein? Non. Parce que pour eux, c'est politique. Faut pas en parler. Mais ils vont vous parler de comment être béni, comment faire des affaires, des activités. C'est ce qui les préoccupe. Alors, les chrétiens ont besoin d'être éclairés par rapport à cette situation. Personne ne le fait. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, donc, on va revenir d'abord depuis qu'on appelle le début du livre de la Révélation ou du livre de l'Apocalypse. Mais quand c'est pour les offrandes, on a des projets, vous courez pour leur donner des offrandes. Maintenant, là, ils sont plus là, ils disent chacun n'a qu'à se chercher, demeurer dans la foi, et puis allez, ça va, et puis vous dites encore que ce qui arrive là, ça va être pire même que ce que vous vivez maintenant. Pourtant, quand on vous disait au début que l'église doit vivre des persécutions, on nous disait non, ce sont eux qui disent que tout est fait, c'est fait. Alléluia. Alors, c'était une parenthèse. Apocalypse. Donc, vous voyez, quand nous commençons déjà dans le livre de l'Apocalypse, c'est une vision. Alléluia. Que la révélation de Jésus. Vous allez voir que l'Apocalypse commence déjà par les lettres aux 7 églises. Alléluia. On va suivre la progression. Alléluia. Les Apocalypse 1, 2, 3. Après, à partir d'Apocalypse 4, on parle des sept sceaux. Alléluia. Alléluia. Donc, on parle des 7 sceaux. Donc, on l'ouverture des 7 sceaux. Alléluia. Et après, on a, alléluia, dans le 5e sceau, on a la vision des martyrs. Alléluia. Ceux qui, alléluia, qui viennent de quoi? De la grande tribulation. Et après l'ouverture des 7 sceaux, alléluia, nous avons maintenant l'ouverture de quoi? Alléluia. Des trompettes. Alléluia. Des 7 trompettes. Vous pouvez voir vous-même, hein? Des 7 trompettes. Alléluia. Encore. À partir de la 6e trompette, vous allez voir, on parle des 2 témoins. Vous voyez, donc, les 2 témoins même déjà seront là déjà même avant même la venue de la marque. Vous devez voir la chronologie dans le livre de l'Apocalypse. Dieu fait toutes choses avec exactitude. Donc la marque là dont vous parlez là, ce n'est même pas pour longtemps. On parle déjà en Apocalypse 11 des 2 témoins. Bon, vous dites qu'aujourd'hui c'est la marque. Où sont les 2 témoins? On est en Apocalypse 11, hein? On parle de 2 témoins. Et tout va véritablement commencer à partir de la 7e trompette. Alléluia. À partir de la 7e trompette. C'est là que, dans le ciel, l'église, notre Seigneur Jésus-Christ et toute l'armée du ciel va commencer à s'apprêter pour venir pour la guerre d'amour. Et à partir de la 7e trompette, alléluia, toujours dans Apocalypse 11, on va parler maintenant, Apocalypse 11 à partir du verset 19, on va parler des 7 signes et des 7 visions. Alléluia. Et à partir du chapitre 12 d'Apocalypse, je fais brièvement, hein, parce qu'on ne va pas tout citer, on a le signe de la femme enceinte. Vous avez vu? Déjà à partir du chapitre 11, avec la 7e trompette qui est la dernière, l'église se prépare dans les cieux pour venir pour l'Armageddon. Et qu'est-ce qu'on voit à partir du chapitre 12? On nous dit que alors il y a une guerre qui se prépare, c'est-à-dire le dragon, alléluia, qui est, alléluia, Satan, va commencer à se déchaîner contre la femme. Et cette femme-là, c'est l'image d'Israël. Vous voyez, à partir du chapitre 12, on nous parle maintenant du dragon, qui est l'image
vous allez voir qu'on va parler tout à l'heure de la trinité diabolique, alléluia, qui est le dragon, la première bête et la deuxième bête qui est le faux prophète. On arrive petit à petit. Donc vous voyez, à partir de Apocalypse 12, on nous parle du dragon maintenant qui commence à faire la guerre à la femme enceinte qui est l'image d'Israël. Alléluia. Et juste après Apocalypse 12, on tombe maintenant dans Apocalypse 13. Et en Apocalypse 13, on commence à parler maintenant du système et du grand dictateur mondial. Alléluia. On va lire à partir de là. Vous voyez? Donc, il faut suivre la chronologie biblique des prophéties de la fin. Alléluia. Quand on va déjà depuis l'Apocalypse 1, vous voyez la chronologie. Et c'est à partir de Apocalypse 13 qu'on parle, alléluia, de la marque de la bête. Alors que depuis déjà les faux, tout ça, on parle des martyrs, de ceux qui ont été martyrisés, qui ont été tués. Donc, la marque de la bête sera après l'enlèvement de l'église. Non pas avant la marque avant l'enlèvement de l'église. L'église ne va pas vivre la marque de la bête. Alors les gens vont me dire, mais c'est qu'on nous demande de faire, qu'est-ce que c'est alors? Je vais vous expliquer ce que c'est brièvement après. Ce n'est que le commencement. Alléluia. Le millième de ce que les gens vont vivre après l'enlèvement. Alléluia. Donc, regardez, du commencement de l'Apocalypse, on est parti d'Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 12. À partir d'Apocalypse 12, même Apocalypse 11 avec le septième sceau, toutes les douleurs vont commencer. L'église se prépare avec Christ dans le ciel pour descendre pour la guerre d'Armageddon. Vous voyez, chers frères et sœurs, les malheurs vont commencer. Et là, à partir maintenant, lorsque l'ennemi, le dragon, va commencer à s'élever contre Israël, maintenant nous prenons Apocalypse 13. C'est là que commence notre enseignement. Je voulais vous montrer un peu. Donc vous voyez même déjà qu'en Apocalypse 12, on nous parle déjà des deux témoins qui vont venir prêcher déjà en Israël. Alléluia. Et qui seront mis à mort. Qui vont venir prêcher au peuple d'Israël l'évangile. Mais tout cela, c'est envers la marque de la bête. Mais regardez, tout est fait. Ne pensez pas que ce sont des brouillons qu'ils ont pris et puis ils ont entassés dans le livre de l'Apocalypse. Tout est fait avec exactitude. Et c'est après cela maintenant qu'en Apocalypse, vous voyez, à partir de, vous allez voir les psaumes, les trompettes, vous allez voir qu'on appelle les témoins, alléluia, les deux témoins. Maintenant, vous allez voir le dragon en Apocalypse 12. Tout ça, ça concerne maintenant Israël. Vous voyez que tout se passe au niveau d'Israël. Tout se passe au niveau d'Israël. Alléluia. Donc maintenant, prenons notre texte à partir d'Apocalypse 13. C'est à partir de là que nous allons commencer. Il faut que vous sachiez cela. Pour ne pas que vous soyez troublés. Alléluia. Apocalypse 13 à partir du verset 1. La bête qui monte de la mer. Alors, on va lire, vous allez comprendre. Je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance. Le dragon, c'est Satan. Donc, il lui donna sa puissance, son trône et sa grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Ça, c'est la première bête. Les peuples adoraient le dragon. Les peuples adoraient Satan. Parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête, au dictateur mondial. Ils adoraient aussi la bête, qui est le dictateur mondial, en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Il lui fit donner une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Mais elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Alléluia. A dit 3 ans et demi. Alléluia. 3 ans et demi. On va voir tout ça. Alléluia. Donc, où j'étais,
pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule. Donc vous voyez, continuons d'abord. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu. La tente où il demeure et ce dont la demeure est au ciel. Alléluia. Vous voyez, donc il incitait Jésus et il incitait aussi les chrétiens. Ceux dont la demeure est au ciel, c'est-à-dire les chrétiens. Il lui fut même permis de faire la guerre à ceux qui appartenaient à Dieu et de les vaincre. Alléluia. Elle reçut l'autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoraient. Tous ceux dont le nom n'était pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre des vies de l'agneau égorgé. Que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi. Donc vous voyez, c'est certain que, alléluia, pour beaucoup ici, ils se disent que, alléluia, nous allons vivre sous le courroux de l'Antichrist. Pas de l'Antichrist, mais bon, si vous voulez, je peux dire ainsi, de la bête, du dictateur mondial. Et qu'est-ce qui est dit ici? On nous dit que, frère, ceux qui vont rester ne pourront pas échapper. On dit que ceux qui doivent aller en captivité iront en captivité. Ça ne veut pas dire que Dieu va te sauver. Ceux qui doivent périr vont périr. Ceux qui doivent être égorgés, mourir, vont mourir. Parce que ce sera un moment de persécution. Ce dictateur mondial va persécuter. Et vous voyez ici, on ne dit pas que qu'on appelle le dictateur mondial a fait des miracles. Qu'est-ce qu'il faisait? Le dictateur mondial, qui est la première bête, alléluia, qui a assis un système, alléluia, que ici il a alléluia, on nous dit que il a la bête que je vis avait la lui d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion, le dragon, alléluia. Tout cela est défini dans le livre de Daniel 7 à partir du verset 2. On nous parle des 4 grands royaumes qui se sont succédés. Alléluia. Babylone, qu'on appelle les Grecs, les Médo-Perses, les Romains, ainsi de suite, chers frères et sœurs. Donc, vous voyez que ce dictateur mondial n'a pas fait de miracles, mais il prononçait des paroles blasphématrices, alléluia, contre Dieu et contre les chrétiens. Voilà ce qu'il faisait. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas croire en Jésus-Christ de Nazareth, qui va plutôt insulter Dieu et insulter les chrétiens. Mais on ne voit pas le dictateur mondial en train de faire des miracles. Et on ne voit pas le dictateur qu'on appelle la bête, alléluia, qui est sur ce système. Donc c'est-à-dire qu'il va englober toutes ces puissances-là. Que ce soit l'empire babylonien qui représente les lions, alléluia, et qu'on appelle la Grèce qui représente le guépard, ainsi de suite, alléluia. Donc, l'ours qui représente Médopex, donc tout, il va recevoir une puissance, alléluia. Mais il ne fera pas de miracle. C'est vrai que ce serait un génie militaire qu'on appelle en politique, qu'on appelle un génie militaire. Alléluia. Un dictateur comme il n'a jamais été. Il n'en a jamais eu dans ce monde. Un véritable dictateur. Alléluia. Qui va massacrer les chrétiens. Alléluia. Ceux qui seront restés, bien évidemment. La question qu'on se pose maintenant, est-ce que l'église va, alléluia, voir? Parce que vous allez voir que quand on va voir tout à l'heure dans Thessaloniciens, on nous dit pas que la bête, que le grand dictateur, que le dictateur, alléluia, paraîtra. Non. Mais est-ce que l'église maintenant va connaître, va voir qu'on appelle la bête, le dictateur mondial? Alléluia. C'est la question que tout le monde se pose. Mais moi, je peux vous dire que l'église va pas le voir en tant que tel. Pourquoi je dis en tant que tel? Parce que directement, lorsqu'on parle de la bête, on parle en même temps de la seconde bête, qui est le faux prophète. Et vous voyez, et faut pas que je passe vite en besogne. Continuons. Alléluia. Donc nous prenons Apocalypse 13 à partir du verset 11. Ensuite, la bête qui monte de la terre. Donc, quand on parle de la bête qui monte de la mer, ça symbolise, alléluia, le monde.
Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc on parle de la terre, on fait allusion à une région bien définie. Alléluia. Donc, lisons la seconde bête. C'est cette bête-là qui nous intéresse. C'est elle qui s'appelle, cette bête-là s'appelle le faux prophète. La deuxième bête d'Apocalypse 13. C'est cette bête-là qui nous préoccupe. Alléluia. Chers frères et sœurs, lisons. Apocalypse 13 à partir du verset 11. Ensuite, j'ai vu une autre bête monter de la terre. Alléluia. Monter de la terre. Et que se passe-t-il? Elle portait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amena la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de la blessure mortelle. Elle accomplissait des signes miraculeux. Vous comprenez? Des signes miraculeux faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par des signes miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre et elle leur demandait de faire une image de la première bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête et l'image se mit à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amenait tous les hommes, gens du peuple, grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite et sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe. Soit le nom de la bête, soit le nom correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nom de la bête. Ce nom représente le nom d'un homme. Le nom d'un homme. C'est ce qui est écrit ici. Donc, c'est 666. Donc, tout à l'heure, on va voir qui est cet homme. Le faux prophète là. La deuxième bête là. On va voir qui est cette deuxième bête. On a vu, vous voyez que ce n'est pas la première bête qui a donné la marque. Alléluia. Ce n'est pas la première bête, mais c'est la deuxième bête qui est le faux prophète. Et quelle était la raison pour laquelle il a mené la marque? On dit la marque de la bête. Il a mené cette marque pour qu'on puisse adorer la première bête. Donc c'est pour une adoration. Et avant de vous montrer qui était cette bête, allons-y en Apocalypse 15 à partir du verset 1. Apocalypse 15 à partir du verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe grandiose qui me remplit d'étonnement. 7 anges portant 7 fléaux, les 7 derniers par lesquels se manifeste la colère de Dieu. Je vis aussi comme une mer cristalline mêlée de feu, ce qui avait vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, se tenait sur la mer de cristal, s'accompagna de harpes divines. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, il chantait. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc vous voyez, ici on a une révélation. Ici, on parle de tous ceux qui n'ont pas accepté la marque. Tout à l'heure, on va parler de la marque. Vous voyez? Et on nous dit ici qu'il chantait le cantique de Moïse. Quand vous voyez dans le livre de Exode 15, après la sortie, ou même Psaume 74, après la traversée de la mer, Moïse avait chanté un cantique à la gloire de Dieu qui les avait délivrés des Égyptiens. Vous voyez? Et on dit que aussi il chantait un cantique de l'agneau. Donc ça veut dire que là, ce ne sera pas seulement les chrétiens rétrogrades. Pour d'autres vont vous dire que vous avez vu, c'est pas seulement que les chrétiens, mais aussi on voit des Israélites
qui chantent à la gloire de Moïse. Et l'église, ceux qui ont été, qu'on appelle accepté le Seigneur dans ces moments de tribulation, eux, ils ont commencé à chanter à la gloire de qui? De Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que, à partir d'ici, ce qui concerne la marque, ce n'est pas seulement, alléluia, qu'on appelle, ce n'est pas seulement, alléluia, concernant Israël, mais ça va s'étendre à tout le monde entier. Vous voyez? Donc, il y aura beaucoup de rétrogrades. Beaucoup aussi vont se convertir dans ces moments-là difficiles. Alléluia. Et lorsque la délivrance va arriver, chacun va commencer à adorer. Qu'on appelle les Israélites vont commencer à adorer. Ils vont commencer à chanter le cantique de victoire de Moïse. Ceux qui sont restés sur terre, ou même les rétrogrades, ou même ceux qui vont se convertir, vont chanter aussi des cantiques de victoire à l'honneur de Jésus-Christ. Vous voyez, chers frères et sœurs. Mais je ne vais pas vous embrouiller. Alors, allons-y voir qui est le faux prophète. Vous convenez avec moi que c'est le faux prophète qui a ordonné à ce qu'on puisse marquer tous les habitants de la terre. Bon. Si vous dites que tout ce qui se passe maintenant, c'est la marque de la bête, où est le faux prophète? Où est le faux prophète? Parce que quand on lit Apocalypse 13, on voit que le faux prophète est là. Et qu'est-ce qu'il fait? On nous donne quelques caractéristiques du faux prophète. Ensuite, j'ai vu une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. On fait allusion, il parle comme un agneau, qui est l'image de Jésus, et comme un dragon, qui est l'image aussi du Satan. Alléluia. Et cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amena la terre et les habitants à adorer la première bête. Bon, voici une des caractéristiques du faux prophète. Il doit pousser toute l'humanité à adorer la première bête. Bon, où est ce faux prophète-là qui nous pousse à adorer la première bête, le dictateur mondial? Où il est? On nous parle du faux prophète. Donc, on est dans un domaine religieux. Où est ce qu'on appelle ce faux prophète-là, alléluia, qui va sortir, alléluia, du milieu, entre guillemets, chrétien, si je peux m'exprimer, ou bien du milieu religieux? Où il est? C'est lui qui doit nous pousser à adorer le dictateur, où il est. Personne ne s'est levé pour nous dire, à toute l'humanité, tournez-vous vers telle personne, c'est celui-là qui est la solution à tous vos problèmes. On n'a pas encore vu. Alors, encore, elle amena la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de la blessure mortelle. Ça concerne le dictateur mondial, alléluia, qui va, je ne sais pas s'il sera, comme s'il sera blessé mortellement, et tout le monde va penser qu'il est mort, et puis où on s'entendait même pas, il va montrer qu'il est ressuscité, pour que tout le monde soit dans l'admiration, pour qu'on puisse vraiment le suivre. Alléluia. Alors, et on nous dit quoi encore? Que cette bête-là, le faux prophète, elle accomplissait des signes miraculeux, contrairement à la première bête qui faisait quoi? Qui proférait plutôt des discours arrogants et insultants contre Dieu. Mais le deuxième, lui faisait des signes miraculeux, faisait tomber même le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Est-ce que vous avez vu ça déjà? Où est ce faux prophète-là qui fait tomber le feu du ciel? Nous sommes là. Est-ce que vous avez déjà vu un faux prophète qui fait tomber le feu du ciel? Mais voici des choses qui doivent d'abord précéder la marque. Mais là, vous n'en parlez pas. Non, la marque, c'est la marque, c'est la marque. Alléluia. Et nous continuons. Par les signes miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Voici encore, elle égarait tous les habitants de la terre par ses faux miracles. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Qui est venu vous dire de faire une image d'une autre personne pendant que nous sommes? On n'a pas encore vu ça. Alléluia. Nous n'avons pas encore vu cela. Alléluia. Donc tout est clair ici. Alléluia. Et l'image, elle s'est mise à parler et elle faisait mourir tous ceux qui refusaient de l'adorer. Qui
tue aujourd'hui, qui vous maltraite, qui vous persécute. C'est moi-même, je vous dis à longueur de journée que l'église, on ne persécute pas l'église. Qui vous tue aujourd'hui, chrétien, parce que vous n'adorez pas un homme? Montrez-moi. Ce n'est pas encore arrivé. Et c'est après tout cela que je viens d'énumérer que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? À partir du verset 16 de Apocalypse 13, elle amena cette bête-là qu'on appelle le faux prophète, tous les hommes, gens du peuple, de grandes personnes, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite et sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nom correspondant à son nom. Alléluia. Donc, la marque de la bête, c'est la dernière chose qu'on doit observer. Alléluia. Donc, vous êtes cantonné. Oh, on ne peut pas acheter, on ne peut pas vendre. Ah, on ne peut pas voyager. Parce qu'on vous dit que ça. Parce que, non, bon, je ne vais même pas dire le nom. On vous dit aujourd'hui que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas aller dans les magasins. On dit, ah, ça c'est la marque de la bête. Mais vous avez laissé tout ce qui précède. La marque de la bête, c'est la dernière chose qui va rentrer qu'on appelle en exécution. Regardez, lisez votre Bible. C'est clair devant vous. Et déjà, on ne sait même pas qui est le faux prophète. On ne sait même pas qui est le faux prophète. C'est le faux prophète, alléluia, qui va mettre en exécution ce plan machiavélique. Il n'est même pas encore là. Vous paniquez. Lisez votre Bible, enfant de Dieu. Alors, allons-y voir qui est ce faux prophète. Et on va voir son champ d'action, son champ d'œuvre. Là où il va démarrer ses actions. Avant de parler du faux prophète, c'est lui qui va mener la marque de la bête. Vous devez savoir que on a affaire à la trinité diabolique. Bon, il n'y a même pas une trinité sainte dedans encore. Alléluia. Le dragon qu'on voit en Apocalypse 12, verset 3, on voit la première bête qui est le dictateur mondial qui va diriger le gouvernement mondial. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et on a la deuxième qu'on voit, on a la première bête qu'on voit en Apocalypse 13, verset 1. Et on a la deuxième bête qu'on voit en Apocalypse 13, verset 11 à 15. Alléluia. Donc, là, on parle du faux prophète. Et d'autres pensent que c'est un système, mais il représente aussi un homme qui sera appelé le faux prophète. Et on va parler de cet homme. Et vous voyez, chers frères et sœurs, quand vous allez un peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, alléluia, quand vous voyez ce que nous voulons de lire, verset 14, verset 16, on nous dit que, alléluia, que des esprits impurs ou démoniaques, verset 14 et 16, sortent de la bouche de ces trois personnages. Alléluia. Vous pouvez voir aussi en 12, verset 15. Alléluia. Pour signaler que c'était le moment décisif, parce que c'était la quoi? La guerre d'Armageddon qui se préparait. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Vous pouvez voir par exemple comme ça, Apocalypse 16, verset 14, comme je le disais. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux. Alléluia. Verset 13 de Apocalypse 16. Je vis alors sortir de la bouche du dragon, c'est-à-dire de Satan, de celle de la bête, le dictateur mondial, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux. Ils s'en vont trouver les rois du monde entier pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc vous voyez, c'est une trinité diabolique. Alléluia. Donc ils vont s'armer. Pourquoi? Parce que c'était un moment décisif. C'était le temps de la grande guerre, de la troisième guerre mondiale que on appelle l'Armageddon. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, ces trois-là, ce sont eux qui vont se lever contre Dieu. Alléluia. Donc, allons-y voir ce faux prophète. Qui il était, qui il est. Alléluia. Déjà, on avait parlé de ce faux prophète. On va voir que Jésus a parlé de ce faux prophète. Jean a parlé de ce faux prophète. Paul a parlé de ce faux prophète. Daniel a parlé de ce faux prophète. Quand on parle
le livre qui parle plus de Jésus, qui annonce Jésus dans l'Ancien Testament, c'est le livre d'Ésaïe. Mais le livre qui annonce, alléluia, les moments eschatologiques des derniers temps, c'est le livre de Daniel. Quand on va pas lire tout ce qui dit Daniel, alléluia, ce sera peut-être une autre fois. Je vais prendre plus de temps pour parler des prophéties bibliques. Mais on va se rester seulement que dans le Nouveau Testament, sinon il y a beaucoup de choses que je pourrais dire par rapport à Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10. Il y a beaucoup de révélations. Mais voyons seulement ce que dit Jésus, alléluia, concernant le faux prophète. Je ne parle pas de la première bête, je parle de la deuxième bête. Nous prenons dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 15. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Quand donc vous verrez l'abomination, l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit, en terrasse, qu'il se rende dans sa maison pour s'emparer de ses biens et qui s'y trouve. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Ainsi de suite. Donc, Jésus parle du temple, alléluia, qui sera profané. Alors que ce n'est pas, il y a beaucoup de confusion, ce n'est pas la première bête qui est le dictateur mondial, celui qui va, alléluia, qui va diriger le gouvernement mondial. La première bête d'Apocalypse 13. Ce n'est pas cette bête-là qui va aller s'établir dans le temple. C'est le faux prophète, la deuxième bête qui va aller s'établir dans le temple. Alléluia. Donc, on fait allusion aussi à Daniel 9, verset 26 à 27, à Daniel 11, verset 31, à Daniel 12, verset 11. Alléluia. Donc, on sait que le temple avait été déjà profané à 168 avant Jésus-Christ par un des généraux d'Alexandre le Grand qu'on appelait Antiochus Épiphane. Alléluia. Chers frères et sœurs, et ce qui a conduit à la révolte des Maccabées. On a déjà parlé de cela, peut-être encore je vais reparler de cela, de cette histoire. Alléluia. Et vous voyez, dans ce passage, on nous parle, alléluia, de la profanation du temple. Comme vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le livre, dans les 3 passages que j'ai parlé de Daniel. Mais ce passage, quand nous le prenons aussi dans le livre de Luc, Luc 21, à partir du verset 20, Luc 21, dans le livre de Luc 21, à partir du verset 20, on nous dit quoi? Quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que sa destruction est imminente. Vous voyez, en Matthieu, on nous parle de la profanation du temple, de l'abomination de la profanation. Alléluia, qui s'est établie dans le temple. Mais dans le livre de Luc, Luc annonce le siège de Jérusalem par des armées romaines. Vous voyez, Luc parle du siège de Jérusalem par des armées romaines, mais ce qu'on vient de lire, on parle de la profanation du temple. Et on sait que ces deux choses-là sont arrivées. Alléluia, avec Épiphane Antiochus, qui allait, alléluia, faire des adorations à Zeus, à des démons, là, dans le lieu très saint. Et en plus de cela, on sait qu'en l'an 70, Titus est venu détruire Jérusalem. Il a tout brûlé. Donc, ces deux paroles-là se sont accomplies. Mais en dehors de ça, il y a une portée prophétique aussi qui parle, alléluia, parce que quand vous allez lire Daniel, on parle d'un oint qui va faire une alliance, une solide alliance. Daniel 9 à 27, une solide alliance, et pendant 3 ans et demi, et après il va changer de visage, et là, maintenant, ce sera la grande tribulation, et en ce moment-là, l'église va descendre du ciel avec Jésus-Christ de Nazareth pour la guerre d'Armageddon. Pardon. Il va faire une solide alliance pendant 3 ans et demi. Alléluia, 6-7 ans. Et pendant 3 ans et demi, il va montrer un bon visage. Mais après 3 ans et demi, il va montrer un autre visage disant de l'adorer. Alléluia. Et
À partir de là, ce sera maintenant la grande tribulation jusqu'à ce que les 7 ans soient accomplis et l'Église vient avec Jésus pour la guerre d'Armageddon. Chers frères et sœurs. Donc ici, beaucoup pensent qu'on parle du dictateur mondial qui va aller s'installer dans le temple. Ça n'a rien à voir. Et lorsqu'on parle du faux prophète, on fait toujours allusion, alléluia, au temple de Jérusalem. Parce que c'est là que le faux prophète va venir s'installer. C'est pas la bête, le dictateur mondial qui va, alléluia, qui va diriger le gouvernement mondial. C'est pas lui. Mais c'est le faux prophète qui va aller s'installer à Jérusalem. Mais pour cela, pour qu'il s'installe à Jérusalem, faut qu'il ait un temple, alors que le temple n'est même pas encore construit. Vous voyez, on est encore loin de la marque. Nous poursuivons. Alors, continuons. Pour que vos yeux s'ouvrent. Jésus a parlé déjà de cela. Maintenant, voyons ce que Paul dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, à partir du verset 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu. Dans le faux prophète, on appelle le grand rejet de Dieu. Et qu'apparaisse l'homme de la révolte, qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, et de tout ce qui est l'objet de vénération religieuse. Donc c'est un domaine religieux. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez, quand on parle du faux prophète, on fait allusion toujours au temple qui sera reconstruit à Jérusalem. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? Vous savez que ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue, car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté pour qu'apparaisse l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus-Christ le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera à la puissance de Satan avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes de mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermes à l'amour de la vérité et les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ils agissent ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Donc vous voyez, nous avons lu, alléluia, en Apocalypse 13, on n'a pas vu que la première bête, le dictateur mondial, alléluia, faisait des miracles. Non. Lui, il faisait seulement il disait que des paroles arrogantes. Mais la deuxième bête faisait des miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Et c'est cette même bête-là dont parle Paul ici. C'est-à-dire le faux prophète. Et il va s'asseoir dans le temple se proclamant lui-même Dieu. Et il va faire des miracles. Donc ce n'est pas la première bête, le dictateur mondial qui va diriger le gouvernement mondial. C'est ce qu'on appelle, cet homme qui a cette capacité intellectuelle et militaire, alléluia, économique, un économiste chevronné. Ce n'est pas de lui on parle, alléluia, ici. On parle d'un dirigeant religieux qui va se lever, qui va aller s'asseoir dans le temple à Jérusalem, qui va se proclamer lui-même étant Dieu. Alléluia, il va faire une alliance avec le peuple d'Israël. Voilà pourquoi on dit que le faux prophète sortira d'Israël. Parce qu'ils attendent le Messie. Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Donc pour eux, le Messie vient. Voilà pourquoi vous allez voir dans ce passage, 4 fois, on voit le mot paraîtra. Comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 4 fois, on voit le mot paraîtra ici. Alors que qui parle de paraître, veut dire tout simplement, alléluia, devenir visible. On va le voir. Alléluia. C'est ça qui veut dire paraîtra. Devenir visible. Il va se faire voir. 4 fois dans ce passage, dans 2 Timothée 2, on dit que l'Antichrist paraîtra. 4 fois on parle d'apparition ici. Alléluia. Et comme il veut être comme Dieu, ici c'est parousia.
Je vous ai parlé des 3 mots qui parlent de la venue de Jésus. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, on a Epiphania, Parousia. Donc, ici, on parle de Parousia. Vous voyez? Et Paul dit, Alléluia, au chapitre 2, Alléluia, de 2 Thessaloniciens. Alléluia. Il dit quoi? 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est Parousia. Mais pour parler aussi de l'avènement de l'impie, on prend aussi Parousia. Donc, c'est-à-dire que il veut se faire semblable à Dieu, à Jésus qui apparaît. Voilà pourquoi ils vont créer cette fausse résurrection pour montrer que c'est lui qui devait venir, c'est lui qui est ressuscité. Alléluia. On nous dit par la puissance de Satan. Vous voyez, on a vu que en Apocalypse 16 que ce sont des esprits trompeurs, des esprits diaboliques pour séduire le monde entier. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, donc ici on fait allusion au faux prophète. C'est lui qui va faire des miracles. Alléluia. Fait descendre le feu du ciel. Comme nous dit Apocalypse 13, à partir du verset 10 que nous avons lu, 11, la deuxième bête. Mais ce n'est pas la première bête. La première bête, c'est un génie militaire, un génie de l'économie. Alléluia. Un génie qui va politique, mais qui n'a rien à voir avec le faux prophète. Et ce n'est pas la première bête qui va parler de la, comment on appelle, qui va parler, alléluia, de la marque de la bête. Non, c'est la deuxième bête qui était, alléluia, un dirigeant religieux. Et tout cela pour qu'il va mener la marque pour tourner toute la population mondiale à adorer la première bête, qui sera le dictateur mondial. Mais, l'apparition, on nous dit l'apparition veut dire se faire visible. Il n'est pas encore visible, on ne le voit pas encore. Comment vous pouvez parler de la marque de la bête? Ce n'est pas encore arrivé. On parle du temple, on dit, Paul dit qu'il va s'asseoir jusqu'à dans le temple, se faisant lui-même Dieu. Alléluia, mais quel temple? Le temple de Jérusalem n'est pas encore reconstruit. Ça y est, en projet, mais il n'est pas encore reconstruit. Vous comprenez, chers frères et sœurs, nous sommes encore loin de cela. Regardez encore quelque chose ici, une révélation. Alléluia. Daniel 11, à partir du verset 36. On a parlé de Daniel 9, verset 27. Il va faire une solide alliance. Regardez Daniel 11, à partir du verset 36. Vous allez comprendre quelque chose. Le roi agira à sa guise. Il s'enorgueillira et se croira plus grand que tous les dieux, même plus grand que le Dieu des dieux. Il proférera des blasphèmes inouïs contre lui et il parviendra à ses fins, jusqu'à ce que la colère divine soit parvenue à son comble. Alors, ce qui est décrété s'accomplira. Il n'aura de considération ni pour les dieux de ses ancêtres. Vous voyez, on parle du faux prophète. On nous dit qu'il n'aura pas de considération pour les dieux de ses ancêtres. Pour vous dire que le faux prophète, il sortira d'Égypte, il sortira d'Israël. Alléluia. Quand on parle de ses pères, on parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Alléluia. Donc on dit qu'il n'aura pas de considération pour le Dieu de ses pères. Quand on parle de pères, on parle toujours du Dieu qu'on appelle le Dieu des pères d'Israël. Donc on dit que ce faux prophète-là, il n'aura pas, alléluia, de considération pour le Dieu de ses pères. Pour vous dire que le faux prophète, il sortira d'Israël. Alléluia. Pour le Dieu de ses ancêtres, ni pour la divinité chère aux femmes, ni pour aucun autre Dieu, car il se placera au-dessus de tous. Mais il vénérera le Dieu des forteresses en son lieu. Il rendra un culte à une divinité qu'on n'a pas connue ses ancêtres, et il lui offrira de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et d'autres objets de valeur. Il attaquera des forteresses avec l'aide d'un Dieu étranger. Il comblera d'honneur ceux qui accepteront ce Dieu. Il leur conférera le pouvoir sur un grand nombre et leur distribuera des terres en récompense. Waouh! Ha! Alléluia, vous comprenez? Donc, il va attaquer les forteresses avec l'aide d'un Dieu étranger.
On parle du faux prophète qui sera aidé par qui? Par le dictateur mondial. Et qu'est-ce qu'il va faire ce faux prophète? Il va donner l'honneur à ce Dieu-là. Qui est qui? Qui est le dictateur mondial. Et il va dire à tout le monde de l'adorer. Et tous ceux qui vont vouloir l'adorer, il va leur faire donner des présents. Vous voyez? C'est ce qu'on voit en Apocalypse 13. En Apocalypse 13, vous voyez? Il va faire de telle sorte que tout le monde chercheront à adorer, alléluia, la bête. Et on nous dit que sans cette marque-là, on ne pourra pas acheter ni manger. Et on nous dit qu'il va faire des récompenses. C'est-à-dire que ceux qui ont cette marque, qui adorent ce Dieu étranger-là, il va leur permettre de pouvoir avoir beaucoup de biens. Vous voyez, chers frères et sœurs, voilà ce qui s'accomplit. Daniel avait déjà prophétisé. On parle du faux prophète ici. Avec l'aide d'un Dieu étranger. Ce Dieu étranger-là, c'est la première bête qu'on appelle le dictateur mondial. Et ici, on nous dit que pour que ce plan rentre en exécution, alléluia, on nous parle de ce qui le retient. Ce qui le retient. Alléluia. Donc, ici, ce qui le retient au verset 7, c'est impersonnel. C'est pas quelqu'un qui le retient, mais c'est quelque chose d'invisible qui le retient. On dit ce que le retient à partir du verset 7. Alléluia. Vous savez ce que le retient, verset 6, pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue, car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que ce qui le retient jusqu'à présent soit écarté. Ce qui le retient. Donc c'est impersonnel. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Alléluia. C'est impersonnel. Donc, beaucoup font allusion, alléluia, au quoi? Au Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est impersonnel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Donc, beaucoup font aussi allusion à l'Église. Voilà. Donc, quand les gens disent que l'enlèvement va se produire et puis le Saint-Esprit va rester, non, c'est pas possible. Une fois que l'enlèvement se produit, le Saint-Esprit aussi s'en va. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, mais qui va prêcher? Mais la Bible nous dit que Dieu va envoyer un ange pour annoncer l'évangile. Et il va avoir les deux témoins aussi pour aller annoncer l'évangile qu'on appelle au peuple d'Israël. Alors, alléluia. Donc, voilà pourquoi ceux qui vont accepter l'évangile, qui vont refuser de prendre la marque, ils seront mis à mort. Ils seront tués. Donc, ce qui le retient ici, là, c'est impersonnel. Donc, on fait allusion au Saint-Esprit ou à l'Église. Donc, il ne peut pas paraître. On ne peut pas apparaître, ça veut dire se faire voir. Donc, il ne peut pas se faire voir le faux prophète tant que le Saint-Esprit ou l'Église est présent. Si vous voulez, où l'Église et le Saint-Esprit sont présents. Parce que, vous voyez qu'on a vu en Apocalypse 16, qu'ils vont travailler avec des esprits impurs. Mais si l'Église est là, si l'Esprit de Dieu est là, ça va bloquer les œuvres. Parce que la prière des chrétiens, la puissance du Saint-Esprit, détruit les œuvres des ténèbres. Donc, il faut que l'Église parte, il faut que le Saint-Esprit parte, pour que maintenant, ils aient une pleine action. Est-ce que vous comprenez? Parce que les trois, là, cette trinité diabolique, le diable, la première bête, le dictateur mondial, et qu'on appelle le faux prophète, vont travailler avec des démons, des esprits mauvais, démoniaques, des esprits impurs, pour envoûter le monde entier. Donc, le Saint-Esprit ou l'Église, si vous voulez, les deux doivent partir, disparaître. Donc, tant que l'Église n'est pas enlevée, mais, alléluia, vous voyez, 4 fois, le mot paraître, le verbe paraître apparaît ici. Parousia. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, tant que l'Église ou le Saint-Esprit, alors que tant que l'Église est là, le Saint-Esprit ne peut pas partir. Donc, on fait plus allusion à l'Église. Le Saint-Esprit ne peut pas partir tant que l'Église est là, parce que le Saint-Esprit est là. Jésus a dit, je vous laisse mon esprit, il est avec nous jusqu'à la fin. Tant que l'Église est là, le Saint-Esprit est là. Donc on fait plus allusion à l'Église. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas partir à cause de l'Église. Vous comprenez? Donc tant que l'Église est là, alléluia, Paul nous dit que le faux prophète ne peut pas paraître. Alors que paraître veut dire se faire voir.
rendre visible. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, quand vous voyez tout ce que vous voyez actuellement là, toute cette situation, vous devez vous préparer pour vous dire que donc le Seigneur n'est pas loin. Voilà la véritable réalité. Le Seigneur n'est pas loin, il est à la porte. Alléluia. Et Jean aussi parle de cet antichrist. Dans le livre de 1 Jean 2, à partir du verset, Alléluia. Attendez que je voie. À partir du verset 18. 1 Jean 2, 18. Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous voyez? Bon. La fin des temps, on voit ça. On a les derniers temps. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans Actes 2, 17. 2 Timothée 3, verset 1. Il y a plein de passages. Hébreux 1, verset 2. 1 Pierre 1, verset 20. Alléluia. C'est la période de l'histoire qui va s'achever avec la venue glorieuse de Christ. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ici, il dit quoi? Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Alléluia. Chers frères et sœurs, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs antichrists qui sont sortis de nous, mais n'étaient pas de nôtres. Pareil pour l'antichrist. Il va sortir du système religieux. Alléluia. Pourquoi il dit maintenant il y a beaucoup d'antichrists, chers frères et sœurs? Parce que le rôle premier de l'antichrist, alléluia, c'est de faire quoi? Alléluia, chers frères et sœurs. C'est d'égarer. C'est de chercher à détourner les hommes de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Par leur enseignement erroné. Alléluia. Concernant la personne de Christ. Qui mettait en danger la foi de l'unité de l'Église. Donc, par les mauvais enseignements, ils essaient d'égarer, alléluia, les chrétiens de Christ et Christ. Et aujourd'hui, il y en a plein. Ceux-là, ce sont des antichrists. Alors que l'antichrist qui vient, le faux prophète là, quand on dit antichrist, vous faites allusion toujours au grand dictateur mondial. Non! L'antichrist qui vient, vous avez vu avec moi en Apocalypse 13, qu'il va détourner les gens du Dieu pour les amener vers qui? Vers la première bête pour nous dire, il va faire une image pour dire d'adorer la première bête, le dictateur mondial. Alléluia. Celui qui va diriger le gouvernement mondial. Vous avez compris? Donc, il détourne les gens de l'adoration de Dieu véritable pour qu'ils puissent adorer qui? Un homme qui est l'antichrist. Pour adorer non pas l'antichrist, adorer la bête, la première bête, le dictateur mondial. Voilà le rôle de l'antichrist. Vous voyez? Il détourne les chrétiens du véritable Dieu, de Jésus-Christ, par des faux enseignements. Et quand on voit en Apocalypse 13, on voit ici, alléluia, rapidement, Apocalypse 13, à partir, alléluia, on a lu, à partir du verset 13, et Apocalypse 13, à partir du verset 12, cette nouvelle bête, lisons, Apocalypse 13, verset 12, cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amena la terre et ses habitants à adorer la première bête. Vous voyez, le faux prophète amenait tous les habitants de la terre, pas à adorer Dieu, mais à adorer le grand dictateur. Celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes miraculeux. Alléluia. Faisant tomber le feu du ciel, de la terre à la vue de tout le monde. Par ces signes miraculeux qui lui fut donné d'accomplir au service de la première bête. Vous voyez, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il leur fit même donner d'animer l'image de la bête et l'image s'est mise à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Voilà. Voici le rôle de l'antichrist ou bien du faux prophète. Alléluia. C'est d'amener tous les habitants de la terre à adorer le dictateur, la première bête. C'est tout. Et voilà aujourd'hui, le même problème qu'il y a aujourd'hui, ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux enseignements. Ils vous détournent de la véritable parole de l'enseignement véritable de Christ pour vous emmener à adorer le diable. Tellement
peur de fausses doctrines telles que le voyage astral. C'est diabolique. Le message sur la prospérité, c'est diabolique. La Trinité, c'est diabolique. Ainsi de suite. Voilà pourquoi Jean les appelle aussi des antichrists. C'est vrai qu'il y a l'antichrist qui est le faux prophète, mais il y a aussi beaucoup d'antichrists qui vous éloignent de Jésus-Christ, de sa parole, de son évangile, par des faux enseignements. Tels que la sécurité éternelle, on ne perd pas le salut. Mais si Paul, alléluia, si vous dites que personne de nous ne peut vivre une vie de sainteté parce que nous sommes tous pécheurs, est-ce que vous n'avez jamais péché? Alors pourquoi Paul interpelle les Thessaloniciens? Il interpelle les chrétiens à vivre une vie de sainteté. Si personne ne peut vivre la sainteté, mais pourquoi Paul nous interpelle à vivre dans la sainteté? Alléluia. Regardez. 1 Thessaloniciens 4. Appel à une vie sainte. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 1. Enfin, frères, vous avez appris de nous concernant comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que je veux, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Donc, voilà. Beaucoup de choses, vous pouvez vous-même voir. Donc, les Gédéons, ces faux prédicateurs, une bande, alléluia, de débauchés, qui dit qu'on peut avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, on peut goûter. C'est une bande de débauchés. Vous écoutez ces gens, de tels prédicateurs. Alléluia. Si, alléluia, ils vont vous dire qu'on ne peut pas vivre une vie de sainteté, personne n'est juste. Mais Paul interpelle les chrétiens à vivre une vie de sainteté, à s'éloigner de l'immoralité, des débauches sexuelles. Il le fait ici. On dit non, personne ne peut. Alors, une fois que tu as fait pour le Seigneur, tu es sauvé. Mais c'est là une abomination. Voici des enseignements du démon. Si vous voulez continuer un peu, continuons. Alléluia. Verset 6 de 1 Thessaloniciens 4. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine, en portant atteinte à ses droits. Dieu en effet fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti, car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre de manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui nous a donné son esprit. Alléluia. Donc, Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté. Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté. Donc, frère, j'espère que vous comprenez. Donc, celui qui sera porteur de cette marque que vous appelez marque de la bête, c'est le faux prophète. Ce n'est pas la première bête, mais c'est la deuxième bête d'Apocalypse 13. Vous pouvez l'appeler l'antichrist. D'autres, quand on parle d'antichrist, ils font allusion à la première bête qui est le dictateur. Je parle du faux prophète qui est la deuxième bête, hein, alléluia, d'Apocalypse 13, à partir du verset 11. Alléluia. Prenons d'autres passages qui parlent aussi de la bête. Apocalypse 16, à partir du verset 13. Apocalypse 16, à partir du verset 13. Apocalypse 16, à partir du verset 13. On a déjà lu ça. Je vis alors sortir de la gueule du dragon et celle de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs ressemblant à des grenouilles. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent les signes miraculeux. Ils s'en vont trouver les rois du monde entier pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Voilà. Donc voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde mes vêtements, afin que de ne pas aller nu en laissant apparaître la honte au grand jour. Les esprits démoniaques rassemblent les lois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc,
Leur but là, le faux prophète, le dictateur mondial et le diable, c'est pour la troisième guerre, Armageddon, ou dans la vallée de Megiddo. C'est pas quelque part, c'est en Israël. Alléluia. Donc, vous avez vu que tout ce qu'on a dit là, c'est un lien avec le temple. C'est un lien avec l'alliance que le faux prophète va aller tisser avec le peuple d'Israël. C'est à partir de là, il va s'établir. Et c'est à partir de là, après 3 ans et demi, il va changer les cours des choses pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez adorer la bête. C'est à partir de là que va venir comme maintenant la marque de la bête. Mais avant tout cela, avant qu'il ne se fasse voir, avant qu'il paraisse, il faut que d'abord l'église ait disparu. Comme dit Thessaloniciens. Donc pourquoi vous vous emmerdez? Pourquoi vous avez peur? Je vais vous dire ce qui se passe là. Quel est le but? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. En parabole. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas dire maintenant les noms. Sinon ils vont me boucler. Ils vont me fermer. Ils vont m'arrêter encore cette vidéo. Alléluia. Alors, donc on a vu un passage qui parle encore. Alléluia, de la bête. On va prendre du faux prophète. 19 verset 20. Apocalypse 19 verset 20. Apocalypse 19 verset 20. Apocalypse 19 verset 20. Alléluia. Apocalypse 19 verset 20. Verset 19. Je vis la bête et les rois de la terre qui avaient rassemblé leur armée pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée et avec elle le faux prophète. Maintenant ici, on fait la distinction. Je vis la bête. Alléluia. Apocalypse 19 à partir du verset 19. Je vis la bête et les rois de la terre. Vous avez vu, la première bête, elle gouverne la terre. Pourquoi? Parce qu'elle influence les rois de la terre avec des pouvoirs démoniaques. On vient de les voir. Le dragon, qui est le diable, le faux prophète, et puis la bête, qui est le dictateur mondial, ils utilisent des démons. En Apocalypse 16, on l'a vu. Donc, on dit que cette bête-là, elle va se rassembler avec tous les rois de la terre, alléluia, leur armée pour combattre le cavalier et son armée. C'est-à-dire que Jésus-Christ et tous les chrétiens et l'armée du ciel. La bête fut capturée, et avec elle le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Il fit tous deux jetés vifs dans le temps ardent de feu et de soufre. Les autres hommes furent tués à l'épée qui sort de la bouche du cavalier et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc vous comprenez? Alléluia. Chers frères et sœurs, on nous dit ici que ce n'est pas la première bête, le dictateur mondial, qui a fait des miracles. On nous dit ici que le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête, par des miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Donc tous ceux qui vont adorer le qu'on appelle le faux prophète vont porter la marque. Alléluia. Tous ceux qui vont adorer la bête par le conseil du faux prophète vont porter la marque. Et on a vu en Daniel qu'ils auront des cadeaux, ils seront récompensés. Et la récompense c'est quoi? On a vu tout à l'heure en Apocalypse 13 que ceux qui ne portaient pas la marque ne pouvaient pas acheter, ne pouvaient pas vendre, ne pouvaient pas voyager, ne pouvaient rien faire. Donc, ceux qui pouvaient acheter, qui pouvaient vendre, c'était la récompense que le faux prophète leur donnait. Ils pouvaient avoir des avantages. Ils pouvaient voyager. Ils pouvaient faire des achats. Ils pouvaient tout faire parce qu'ils avaient reçu la marque. Et cette marque-là, ça voulait dire qu'ils faisaient déjà allégeance aux faux prophètes. Mais ceux, on a vu aussi en Apocalypse 13, que ceux qui ne voulaient pas recevoir de cette marque, ils étaient mis à mort. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alléluia. Donc, tout le but du faux prophète, c'est que tous les habitants de la terre puissent adorer, alléluia, la première bête qui est le dictateur mondial. Et vous voyez, on dit quoi ici? Il les avait trompés, par les miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête. Vous comprenez? Et tout ça, c'est le faux prophète. Pour un seul but, pour qu'on puisse adorer la bête, le dictateur mondial. Mais on dit que ce faux prophète qui va organiser tout ça, orchestrer tout cela, il ne peut pas apparaître tant que
celui qui le retient n'est disparu. Celui qui le retient, c'est quoi? Il est impersonnel, on ne peut pas le toucher. C'est pas une personne. Soit c'est l'Église, soit c'est le Saint-Esprit. Alors qu'on sait que le Saint-Esprit ne peut pas disparaître tant que l'Église est là. Donc voilà pourquoi on dit que c'est l'Église. Donc tant que l'Église n'a pas disparu, le faux prophète ne peut pas apparaître. Et tant que le faux prophète ne peut pas apparaître, mais il ne peut pas avoir des signes. Parce que le signe, c'était justement pourquoi pousser l'intention de toute l'humanité à adorer la première bête. C'est tout. Donc vous comprenez. Calmez-vous, n'ayez pas peur. Il n'y a rien. Jésus a le contrôle. Alléluia. Nous allons voir maintenant Apocalypse 20. Apocalypse 20 pour finir avec la bête. Donc, et on nous dit que dans cette trinité diabolique, il y avait le dragon qui représente Satan. Il y avait la première bête. Et il y avait la deuxième bête qui représente le faux prophète. Mais les deux premiers qui vont être jetés dans le temps de feu et de soufre, dans la géhenne, c'est d'abord le gouverneur, le dictateur mondial et le faux prophète. Et lisons maintenant la suite. Apocalypse 20 à partir du verset 10. Si vous voulez. Alors, alléluia, à partir du verset, Apocalypse 20 à partir du verset 10. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, et il rejoignit la bête et le faux prophète, et il subit des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Donc voici le sort de cette trinité diabolique. Si on peut résumer cette partie, c'est que le dragon qui est le diable, il veut prendre la place de Dieu et recevoir l'adoration qui lui est due, qui était due à Dieu seul. Et on sait que le dragon, qui est le diable, il délègue son pouvoir à la première bête. Comme on le voit au chapitre 5, comme Dieu aussi avait, qu'on appelle, remis le gouvernement du cosmos à l'agneau. On a vu ça, vous pouvez voir dans, alléluia, dans le chapitre 5. Alléluia. Alléluia. Et cette première bête-là, alléluia, se présente sous multiples traits ou facettes. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Il veut imiter l'agneau de Dieu. On parle des diadèmes, du corne, sa blessure mortelle qui est guérie, qui veut dire qu'il est mort et il est ressuscité comme Christ. Et aussi le faux culte qui lui est adressé. On doit l'adorer. Alléluia. Tout le monde, quand ils ont vu que la blessure mortelle a été guérie, ils ont commencé à l'adorer. Donc, il se comporte comme Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, on a la deuxième bête qui est le faux prophète. Lui aussi qui se comporte comme Dieu. Alléluia. Il a la voix, il se comporte comme un agneau, mais il a la voix d'un dragon. Alléluia. Donc, lui, il veut aussi adorer. Alléluia. Et on sait que son projet, alléluia, son projet anti-Dieu, c'était de contraindre toute la terre et les habitants de la terre à une obéissance quasi universelle, alléluia, d'adorer, alléluia, la première bête. Alléluia. Donc, tous ceux qui décidaient d'adorer la première bête étaient marqués. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la marque, déjà quand vous allez prendre Apocalypse 7, verset 3, ou Apocalypse 14, verset 1, on voit que les enfants de Dieu, ils étaient aussi marqués. Ou Apocalypse 9, à partir du verset 4, on voit que les enfants de Dieu, alléluia, même les 144 000 aussi, étaient marqués du sceau de Dieu. Donc lui aussi de même, ça c'était des gens qui étaient fidèles à Dieu. Donc lui aussi de même, comme il veut imiter Dieu, lui aussi il va marquer tous ceux qui adorent la bête, le dictateur mondial. Alléluia. Donc lui aussi, il veut les marquer. Donc, tout simplement quand on parle de la marque de la bête, c'est un signe. Alléluia. Donc, la marque de la bête s'oppose, alléluia, au sceau. Le signe aussi, c'est un sceau qui porte les croyants. Comme je vous ai dit tout à l'heure en Apocalypse 7, verset 3.
Apocalypse 9, verset 4 aussi. Tout à l'heure, quand je l'ai dit. Apocalypse. Alléluia. Donc, Apocalypse, oui. Donc, les croyants portent le nom du Père et du Fils. Mais, les autres qui portent la marque, eux, ils portent le nom de la bête. Et on l'a vu ici, tout à l'heure. Alléluia. Ils portent le nom de la bête. C'est un signe. Alléluia. Qui est le nom de la bête. Mais le chrétien porte le nom de son Seigneur. Mais, alléluia, la marque de la bête, c'est le signe, le nom de la bête. Le chrétien adore Christ. Voilà pourquoi il a le sceau de Christ. Mais ceux qui vont adorer la bête auront aussi le sceau de la bête. Alléluia. Sur nous est inscrit le nom de Jésus. Mais sur eux aussi serait inscrit le nom de la bête. Donc déjà depuis l'Ancien Testament, si vous prenez Apocalypse et Deutéronome 6 à partir du verset 8, le Seigneur demandait à ce que la parole, sa parole, ses commandements, alléluia, soient gravés dans le cœur du peuple de Dieu. Alléluia. Nous pouvons lire Deutéronome 6 à partir du verset 6 à 8. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans sa maison. Tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'il soit attaché comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Donc, il devait rester fidèle à la loi de Dieu. Et ce passage, vous allez voir que dans le judaïsme, alléluia, le judaïsme a pris ces deux versets-là à la lettre. Vous allez voir que, alléluia, lorsque ils vont prier, alléluia, ces rabbins-là, alléluia, ils ont des filatères, des petites boîtes en cuir, alléluia, sur le front et sur le bras gauche, fixé à l'aide de bandelettes de cuir. Donc, lors de la prière quotidienne, vous pouvez voir ça dans le livre de Matthieu 23 à partir du verset 5. Donc, ils ont pris ces choses, ces passages-là, alléluia. Donc, s'appuyant aussi sur Exode 13, verset 1, Deutéronome 6, verset 4 et Deutéronome 11 à partir du verset 13. Donc, ils ont pris ces passages-là à cœur. Et puis, vous allez voir aussi que devant les maisons aussi, alléluia, devant les maisons, ils ont fixé sur le montant de leur porte d'entrée, alléluia, des objets contenant 3 textes du Pentateuque de la loi mosaïque que je viens de dire, Exode 3, verset 1 à 16, Daniel 6, verset, et Deutéronome 6, verset 4 à 9, et Deutéronome 11 à partir du verset 13, devant les maisons. Donc, dans le judaïsme, les Israélites observent ces choses-là jusqu'à aujourd'hui, que ce soit les rabbins comme ceux qui viennent prier. Alléluia. Donc, c'est une fidélité à Dieu. Et dans le judaïsme, on l'observe jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. À la lettre. Donc, celui qui va aller prendre la marque de la bête, alléluia, la main ou le front, la main qui représente les actions, le front qui représente les pensées, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Alléluia. Il doit être consacré à Dieu. Nos actions, nos pensées, tout doit être consacré à Dieu. De même, celui qui prend la marque de la bête représente clairement une marque de désobéissance à Dieu. Ça veut dire que tu voues fidélité à la bête et non à Dieu ou à Jésus-Christ. Vous voyez? Donc c'est une rébellion contre Dieu, tout simplement. Une désobéissance contre Dieu, tout simplement. Alléluia. Ça c'est depuis l'Ancien Testament. Donc, revenons dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons finir pour voir quel sera le sort de tous ceux qui vont prendre la marque de la bête. Alléluia. Donc, nous partons dans le livre de Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 9, verset 11. Apocalypse 14, verset 9. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte: celui qui adore la bête, vous avez vu? Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur son front et sur sa main. Vous voyez? Adorer. Le but de la marque, c'est d'adorer
la bête. Et qui a préconisé cela? C'est le faux prophète. Mais il n'est pas encore là. Alléluia. Vous, quand on est ici, on ne peut pas voyager, on ne peut pas aller au restaurant sans la marque. Donc, c'est la marque de la bête. C'est pas vrai. Regardez la chronologie. Alléluia, des événements eschatologiques. Regardez la procédure. Regardez, qu'on appelle, comment je peux dire ça? Comment c'est échelonné? Regardez vous-même. Regardez, chers frères et sœurs. Donc, celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front ou sa main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé puis dans la coupe de la colère. Qui parle de la coupe, c'est le jugement. De la colère divine. Et il souffrira des tourments dans le feu et de souffrance devant les saints anges et devant l'agneau. Alléluia. La fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. Haha. Et puis, vous voyez, au verset 12, on dit, c'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. Ah oui. C'est compliqué. Ce sera dur. Alléluia. Donc, le peuple de Dieu doit faire quoi? Alléluia. Ils doivent obéir au commandement seulement de Dieu et vivre selon la foi en Jésus. Alors que ceux qui prennent la marque, ils font allégeance à la bête, au dictateur mondial, au gouverneur mondial, qui va gouverner, qu'on appelle le gouvernement mondial. Vous avez vu? Donc c'est une marque de désobéissance, de rébellion. Alléluia. Donc pour eux là, si une fois que tu as pris la marque, il n'y a plus de salut pour toi. Quelle que soit la repentance, il n'y a plus de salut pour toi, c'est fini. Tu vas rejoindre le dragon, la bête, le dictateur mondial et le faux prophète dans le feu. C'est ce qui est écrit ici. Alléluia. Donc, on va aussi à Apocalypse 16, à partir du verset 2. Apocalypse 16, à partir du verset 2. Prenons à partir du verset 1. Apocalypse 16, verset 1. J'entendis une voix forte venant du temple dire aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère divine. Le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Vous avez vu? Donc, ceux qui vont porter, qui vont adorer la bête, et ceux qui vont prendre son image, alléluia, que nous dit la parole ici? La Bible dit que, alléluia, un ulcère va venir les frapper. C'est pas moi j'ai dit, hein, c'est écrit ici. Alléluia. Donc, tous ceux qui seront marqués du sceau, alléluia, des Christ seront les seuls à échapper. Mais tous ceux qui vont prendre, alléluia, et la marque de la bête, tous ces gens-là seront frappés du cerf. Ils seront frappés. C'est pas moi j'ai dit, hein, c'est écrit ici. Alléluia, qui adorait son image, un ulcère malin et douloureux va les frapper. Ils vont frapper tous ces hommes-là. Alléluia, qui ont porté la bête. Et 19, verset 20. Apocalypse 19, verset 20. Apocalypse 19, à partir du verset 20. Alléluia. Apocalypse 19, verset 20. Je crois que nous l'avons lu tout à l'heure. À partir du verset 19. Je vis la bête et les rois de la terre qui avaient rassemblé leur armée pour combattre le chevalier et son armée. La bête fut capturée avec elle le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Donc, tous ceux qui ont porté la marque de la bête, ce sont des personnes qui vont adorer l'image de la première bête du dictateur mondial. Ils seront aussi frappés, alléluia, de toutes sortes d'ulcères. Et Apocalypse 20 à partir du verset 4. Apocalypse 20 à partir du verset 4. Alléluia. 5e vision, victoire finale sur Satan après son relâchement. Ensuite, à partir du verset 4. Apocalypse 20, verset 4. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux
qui y prit place. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnaient avec le Christ pendant 1000 ans. Vous voyez, on ne dit pas que ces gens-là seront enlevés. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qu'on a été dit, ça va se passer pendant la grande tribulation. Pendant la période de la grande tribulation, la marque de la bête va se passer pendant le temps de la grande tribulation. Si on allait dire qu'ils allaient être enlevés, non. Mais on dit que ces gens-là, quand tous ceux qui n'ont pas pris la marque, alléluia, beaucoup ont été persécutés. Beaucoup sont allés à la captivité. Beaucoup sont allés se cacher. Il y a beaucoup qui ont été tués. Donc, toutes ces personnes-là, quand l'église va revenir du ciel avec Jésus pour la guerre d'Armageddon, il y a d'autres qui seront vivants qui vont échapper. Donc, toutes ces personnes qui n'ont pas pris la marque, qui sont allées se cacher quelque part. Et puis, tous ceux qui ont été tués, ceux-là qui ont été tués vont ressusciter. Et tous ceux qui n'avaient pas pris la marque, qui sont restés fidèles à Christ, alléluia, ces personnes-là, ils vont vivre le millénium avec les chrétiens qui seront enlevés. Donc, pour vous dire que la marque de la bête, là, c'est pendant la grande tribulation. C'est pas pour maintenant. Parce que, alléluia, faut que ce qui retient qu'on appelle le faux prophète est disparu. C'est l'église. Ça, c'est un. Alléluia. Donc, avant qu'il paraisse, faut que d'abord l'église ait disparu. Si vous voulez, vous dites le Saint-Esprit. Mais on sait que tant que l'église est là, le Saint-Esprit ne peut pas partir. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, afin qu'il paraisse. Paraître veut dire se faire visible. Donc, tant que l'église est là, on ne peut pas voir le faux prophète. Peut-être qu'on va voir, peut-être, je ne peux pas le justifier, la bête. Parce qu'on voit que la bête est arrivée, la première bête est arrivée avant le faux prophète. Alléluia. Donc le gouvernement mondial était en place avant la venue du faux prophète. N'est-ce pas? Donc peut-être qu'on peut voir l'image un peu, peut-être avant l'enlèvement du gouverneur, du dictateur mondial. Mais il ne sera pas encore en activité. Alléluia. Parce qu'on parle d'abord de l'apparition, alléluia, de la première bête, qui est le dictateur mondial, avant l'arrivée de la deuxième bête, qui est le faux prophète. Mais vous allez voir que la venue du faux prophète va déclencher une persécution religieuse. Il va venir seulement pour combattre les bons chrétiens, ceux qui seront restés. Alléluia. Et qu'on appelle le lieu d'action du faux prophète, sa cible première, ce sera Jérusalem, le temple. Alors que le temple n'est même pas encore rebâti. On sait qu'il y a des projets pour rebâtir le troisième temple, mais il n'est pas encore, Est-ce que vous avez vu qu'ils ont combattu le temple? On a vu des exemples où, qui parle du faux prophète, parle du temple. Et qui parle du temple, on parle de l'alliance qu'il a fait, parce que tu vas pas te mettre dans le temple hein, des Israélites si tu n'as pas fait alliance avec les Israélites. Donc frère, tout cela n'est pas encore arrivé. Et c'est à partir de là, que maintenant, à partir de 3 ans et demi, il va faire une solide alliance selon Daniel 9, verset 27. Et au milieu de ces 7 ans, il va rompre cette alliance. Et il va demander à ce qu'on adore la première bête qui est le dictateur mondial. Et il va ordonner la marque de la bête. Mais on n'est même pas encore arrivé là. Parce qu'on dit qu'avant que ce faux prophète ne paraisse, il soit visible, on puisse le voir. C'est ce qui veut dire paraître. Parousia. Alléluia. Avant qu'il paraisse, d'abord, il faut que ce qui le retient ait disparu. Selon Paul. Donc on fait allusion à l'église ou au Saint-Esprit. Donc il n'est pas là. Est-ce que vous voyez le dictateur, vous voyez ce grand prophète, ce grand dirigeant religieux? Non, on ne voit personne. Même les papes sont dans les coins là-bas. On ne voit personne. Le temple n'a pas encore été reconstruit. Et on voit qu'en Apocalypse 13 que c'est ce faux prophète-là qui va établir la marque de la bête. N'écoutez pas ces faux prédicateurs qui sont en train de s'enrichir sur vos dos, qui vous ont escroqué, qui veulent que l'attention soit tournée vers eux. Alléluia, chers frères et sœurs. Restez tranquilles. Alors, vous allez me poser la question de savoir, mais ce qu'on dit actuellement là, c'est quoi alors? Ce qu'on vit, je ne peux pas dire le nom, hein. Voilà, ce qu'on vit actuellement là, c'est quoi? Alléluia.
Selon une source bien crédible, je dois parler en parabole. Selon une source bien crédible, tout ce que nous vivons, ce n'est pas la marque de la bête. Mais, alléluia, ce n'est que le commencement des choses à venir, des choses qui doivent arriver. Alléluia. Voilà. Donc, Paul même l'a dit. Alléluia. Dans le livre des Thessaloniciens que nous avons lu, que l'œuvre qu'on appelle de l'Antichrist est déjà à l'œuvre. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà. Son esprit là, il sévit déjà. Le système est déjà en place. Donc, selon une source, alléluia, il y a une oligarchie. Comprenez pas oligarchie? C'est un régime politique où l'autorité est entre les mains de quelques personnes ou familles puissantes de ce monde qui dirigent ce monde. Alléluia. Voilà, ou bien qui font partie d'une même confrérie. Alléluia. Qui veulent, d'après cette source, alléluia, diminuer, alléluia, ils ont deux buts. Contrôler et diminuer, alléluia, la population mondiale. C'est tout. Contrôler et diminuer la population mondiale. Voici le but. Le but de cette oligarchie. Mais ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. Dois-je faire oui ou non? Ça ne dépend que de ta foi. Je ne peux pas dire oui ou non. Ça ne dépend que de chacun. Donc, je parle en parabole. Ça ne dépend que de chacun de ta foi. Mais ce que je sais, selon les écrits bibliques, alléluia, et selon la progression biblique que nous avons vue dans le livre de l'Apocalypse, alléluia, nous sommes loin, très loin de la marque de la bête, selon ces explications que je viens de donner. Très loin de la marque de la bête. Alléluia. Mais ce que nous savons, alléluia, c'est que le système déjà est déjà en place. Le système déjà agit. Mais le système n'est pas encore arrivé à son apogée. Voilà. Donc tout ce que vous êtes en train de vivre maintenant là, c'est pour deux buts. Le contrôle, alléluia, et la diminution de la population mondiale. C'est tout. Voici le plan machiavélique. Le plan machiavélique de cette oligarchie. Alléluia. Un groupe restreint qui font partie de les mêmes confréries. Alléluia. Qui veulent gouverner ce monde. Voici les projets machiavéliques. Mais ça n'a rien à voir. Chrétien, tu ne dois pas avoir peur parce que nous sommes loin de la marque de la bête. Très loin, selon les explications. Sinon, si vous me dites que c'est la marque de la bête, bon, venez me dire si l'église a disparu ou le Saint-Esprit a disparu. Venez me dire. Venez me dire d'abord même qui est la première bête. Parce qu'on voit qu'en Apocalypse 13, la première bête d'abord apparaît. Donc venez me montrer d'abord quelle est la première bête. Alors le dictateur mondial là, ce génie politico-militaire là, alléluia, qui, où il est, montrez-le moi. Un, alléluia. Et puis de deux, venez me montrer, alléluia, si le temple a été rebâti au niveau de Jérusalem. Venez me montrer encore si il y a eu une alliance avec Jérusalem. Alléluia. Venez montrer qui est le faux prophète. Parce que c'est le faux prophète qui va faire cela. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, ça va venir d'un milieu religieux. Oui, parce que c'est une persécution religieuse. Vous voyez, il amène la marque parce que les véritables enfants de Dieu sont marqués d'un sceau. Donc lui aussi il va marquer les enfants du diable. Donc c'est une persécution religieuse. Ah, donc vous devrez plutôt avoir peur d'une qu'on appelle confédération, d'une union de toutes les religions. Voilà. Parce qu'il portera tout le monde à adorer un seul démon, un seul faux Dieu, la première bête. Donc c'est pour vous dire que il va sortir, comme Paul l'a dit, comme Jean aussi l'a dit. Jean a dit, ils sont sortis du milieu de nous. Il est sorti du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Donc, le faux prophète, on dit faux prophète,
C'est pas dans la politique qu'on parle du faux prophète, c'est dans le domaine religieux. Donc, il va sortir, vous êtes en train de regarder ailleurs, alors que le faux prophète là, il va sortir du milieu religieux. Et ce sera une persécution religieuse. Voilà où on parle de Marc. On a vu déjà, on parle de sceaux. Les enfants de Dieu étaient, depuis Deutéronome, ils étaient marqués. On a vu. Alléluia. Donc dans l'Apocalypse aussi, les enfants de Dieu sont marqués. Il le sait. Donc lui aussi, il faut qu'il marque ces gens. Voilà. Pourquoi il ne va pas se mettre quelque part d'autre? Mais c'est dans le temple à Jérusalem, il va se mettre. Alléluia. Parce qu'il sait que c'était là. Et on a vu dans le livre de Daniel 11 qu'il n'adorait même pas le Dieu de ses ancêtres. Pour vous dire que le faux prophète même sortira d'Israël. Alléluia. Donc, restez tranquille. Maintenant, chacun est libre. Qui suis-je pour dire faites cela ou bien ne le faites pas? Je suis très mal placé. Chacun est libre selon la foi de chacun. Mais ce que je sais, ce n'est pas la marque de la bête. Je vous ai donné les 2 raisons. Donc, chacun est libre. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. N'ayez pas peur. Jésus a le contrôle. Que la grâce de Jésus soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.